Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouh là là, je vois mon pull bleu et le mur bleu derrière. C'est pas la meilleure. Bon, heureusement que j'ai les lunettes rouges et que vous me voyez grâce à mes lunettes rouges. Alors, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui va se connecter à cette heure-ci, mais c'est pas grave si vous voyez ce live ce soir en rentrant du travail. Peut-être vous mettrez un hashtag replay. Je vais laisser venir, peut-être qu'il y aura du monde qui va se connecter. Il y a 2 personnes, 3 personnes. Ah, Violette, Delphine, c'est mes clientes qui sont là. Merci les filles. Ah bah tiens, je vous montre là. Je suis encore chez moi là, je suis pas partie au cabinet. Je parle souvent des mandalas. Bah tiens, la preuve en est, voilà, j'achète des carnets comme ça, moi, depuis très longtemps. Voilà, que je colorie. C'est toujours super chouette. Et pourquoi je fais ça? Bah, ça m'a bien aidé, moi, dans mes premiers temps du deuil. J'ai fait beaucoup de coloriage comme ça. J'ai fait beaucoup de collage, de peinture, d'écriture, toute seule. Et, euh, et voilà, essayez. Je ne dis pas que ça marchera pour vous, mais je trouve que ça ramène bien à l'instant présent. Ça peut apaiser, calmer, vider la tête. Donc, ça paraît un peu infantile hein, d'acheter des trucs comme ça, des coloriages comme ça. Mais en fait, c'est des coloriages faits pour les adultes, je le précise. Et ça aide vraiment ouais, à se poser vraiment et à se concentrer sur, voilà, sur un peu autre chose. Et voilà, tentez, essayez. Si c'est le cœur vous en dit, moi je vous donne des petites idées, je vous plante des petites graines dans la tête. Ça pousse ou ça pousse pas et c'est ok. En tout cas, bonjour Isabelle, bonjour Malika. Je viens pour faire ce live parce que en fait, c'est vrai que tous les ans à cette période, dans mes programmes d'accompagnement, on parle beaucoup de Noël, on parle beaucoup des fêtes. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, mais Rachel, dès que je vois les sapins, les lumières de Noël, j'ai envie de vomir, j'ai mal au bide, j'ai envie de me coucher là, le 15 décembre et me réveiller le 15 janvier et je veux pas entendre parler de tout ce bazar. Et c'est vrai que dans le programme, encore tout à l'heure, j'ai fait un live pour évoquer ça avec les filles, puis on va en parler dans les appels de groupe et en séance. Et voilà, je les accompagne sur toute cette période au mieux. Et, euh, et je le comprends complètement. C'est une période qui est très très douloureuse quand on a perdu un proche. Euh, et en fait, déjà la semaine dernière, je me disais, tiens, qu'est-ce que je peux proposer sur ma page Facebook pour aider encore plus de monde, plus de femmes qui ont perdu un conjoint ou des personnes qui vivent d'autres types de deuil à traverser cette période. Et même s'il n'y a pas bien sûr de recette magique, il n'y a pas c'est ce que je leur disais aux filles tout à l'heure, il n'y a pas de... Mais en fait, le fait d'échanger, de partager, c'est aussi hyper puissant et ça peut aussi aider durant cette période. Et en fait, ce matin, j'étais chez moi parce que pour tout vous dire, j'avais une fuite sous ma baignoire et donc il y avait une entreprise qui était là pour réparer tout ça. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça m'est venu en me disant, tiens, je vais faire un live tous les jours sur ma page Facebook tout le mois de décembre. Donc du 1er décembre au 31 décembre. Pour vous aider à mieux traverser cette période. Donc, bien sûr, on ne va pas parler que de Noël. On va parler de plein de choses. J'ai commencé à écrire des thématiques en me disant mais est-ce que je vais avoir 30 thématiques, 31 thématiques et j'en avais beaucoup plus que ça là sur mon carnet que j'ai sous les yeux. Donc on va aborder le deuil des enfants, le deuil pathologique, comment la respiration, ça peut être un outil hyper puissant pour traverser son deuil. On va parler de la gratitude, on va parler
des affaires aussi du défunt. Là, il y a encore une dame qui m'a posé la question sur les affaires de son mari, elle ne sait pas si elle veut les garder, pas les garder. Voilà, on va parler de comment transmettre aussi des souvenirs, des choses, que ce soit des vidéos, des photos pour ses enfants, notamment les enfants qui sont petits. On va parler de la solitude, des bienfaits du groupe, la vulnérabilité, etc., 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 de plein de sujets. On commencera mercredi avec les médiums. Je voudrais vous parler voilà, de la médiumnité et du processus de deuil, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent... alors notamment, alors on m'écrit pour me dire ça, mais mes clientes régulièrement, on a déjà fait une thématique une thématique un peu plus large que ça, mais sur le deuil et la spiritualité. Et il y a cette question des médiums qui arrive. Est-ce que si je vais voir un médium, ça va m'aider dans mon processus de deuil, ou est-ce qu'au contraire, ça va me ralentir? Donc je voudrais vous parler de ça aussi. Donc on commencera mercredi par ça. Vous allez sûrement recevoir, si vous êtes abonné à ma newsletter, un petit courriel de ma part qui vous reprécise voilà, qu'on commence mercredi en live. Donc ça sera à 12h30 tous les jours. Alors pourquoi 12h30 je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont disponibles le soir, mais moi le soir je ne suis pas dans l'énergie de faire des lives. Je suis plus dans l'énergie de donner du temps aux femmes que j'accompagne, au groupe des Yellow Women, mais je ne suis pas dans l'énergie du live. Parce que faire un live, ça demande d'y aller, quoi. Il faut quand même y aller, il faut le dire. Ça demande de l'énergie. Alors que quand je suis avec mes clientes, on est plus dans un groupe cocon, on se connaît, enfin je suis plus sécure, voilà. Je le dis en toute transparence. Donc 12h30 pour moi c'est la meilleure heure. Après bien sûr ça sera sur ma page, donc vous pouvez regarder à nouveau les lives en replay quand vous voulez. Me mettre un petit hashtag replay, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis, voilà, sur la thématique, partagez aussi peut-être votre expérience sur comment vous voyez les choses. Moi, je dis souvent que je détiens pas la vérité sur le deuil. Alors oui, je suis formée sur le processus de deuil, j'ai vécu un deuil, j'accompagne sur cette thématique et je sais des choses, bien sûr, beaucoup de choses, mais il y a aussi autant de chemins de deuil que de personnes endeuillées. Et c'est ça aussi qui fait la richesse d'ailleurs quand on fait partie d'un groupe, parce que ce que disent les uns, les autres, les unes, les autres, ça peut résonner et ça peut amener aussi nous amener vers d'autres choses et nous faire cheminer, nous faire avancer. Donc voilà, donc ça sera 12h30. Ça sera 12h30 à partir de mercredi. Donc j'espère que ça vous plaira, ça vous conviendra. Et puis, je ne suis pas limitée dans les thématiques qu'on va aborder. Donc s'il y a des thèmes aussi que vous voulez que j'évoque, pour vous donner des pistes concrètes, des idées, des solutions, des solutions c'est un bien grand mot, mais en tout cas des conseils, n'hésitez pas sous cette vidéo aussi à me dire tiens, moi j'aimerais bien Rachel que tu parles de ceci, cela, parce que j'en ai besoin en ce moment. Et puis le dernier point aussi, pour certains lives, je ne serai pas toute seule, notamment là cette semaine, vendredi, je serai, et ça c'était prévu depuis longtemps, hein, c'était prévu avant que je me décide à faire un live par jour au mois de décembre. Je serai avec Marjorie Lombard. Marjorie, elle est coach, elle accompagne des femmes qui sont en reconversion pro, donc aussi bien des femmes qui veulent changer de job mais rester salariées, ou des femmes qui veulent se mettre à leur compte. Et elle a accepté de répondre à une interview déjà dans mon livre. Donc, pour celles qui ont lu mon livre, voilà, vous retrouvez, vous savez, vous avez dû lire cette interview des conseils de Marjorie. Et puis, il y en aura d'autres aussi. Voilà, tout ça n'est pas encore calé parce que moi, je travaille beaucoup aussi dans le flow. J'écoute beaucoup mon intuition. Donc, mais je ferai aussi des lives avec d'autres professionnels que Marjorie. En tout cas, Marjorie, ce sera vendredi à 12h30 sur cette thématique-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes que je rencontre dans mes programmes qui, au bout de plusieurs mois de deuil, parfois 1 an, parfois 2 ans, parfois plus,
se questionnent sur leur travail parce que forcément, nos valeurs changent, on vit une telle transformation à l'intérieur de nous que forcément il y a un impact sur le boulot, quoi. Donc parfois notre travail il fait plus sens. Alors c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas systématique, mais on va dire que dans mes clientes, il y en a une bonne moitié en fait qui se questionnent sur leur travail. Et donc certaines restent dans la même entreprise, mais changent de poste, et puis d'autres vont voilà, complètement se reformer à autre chose, ou faire un job qu'elles faisaient pour un patron, qu'elles vont faire à leur compte pour elles, donc en tant que voilà, micro-entreprise, etc. Et c'est souvent le cas en fait, hein, les gens qui se reconvertissent, souvent ils ont vécu une épreuve de vie, alors ça peut être le deuil, mais ça peut être aussi une maladie, un cancer, un burn-out, donc c'est assez fréquent. Donc en fait, on parlera de tout ça vendredi aussi avec Marjorie qui vous donnera des conseils sur par quoi commencer, et puis si vous avez d'autres questions en amont à poser à Marjorie, pareil, vous me les mettez en dessous de ce live. Violette, merci beaucoup Rachel pour ces thématiques, mais avec grand plaisir. Alors Pierre, il faut que c'est Isabelle en fait, je sais, mais il faut changer ton nom sur ton... Alors, est-ce que l'on peut tomber en dépression? J'évoquerai ça, cette question de la dépression. Notamment, je pense que je vais évoquer la question des 1 an de deuil. Et il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui me posent cette question de savoir si elles sont en dépression ou pas au bout d'1 an, parce qu'elles trouvent que tout leur entourage leur dit « Mais attends, c'est bon, ça fait 1 an que tu as perdu ton mari, maintenant tu devras aller mieux. » Donc, je parlerai de tout ça, effectivement, en live aussi. Écoutez, merci d'avoir été au rendez-vous. Là, vous étiez une dizaine de connectés, donc ça me fait super plaisir pour une reprise de voir que je ne suis pas toute seule. Et puis, je vous embrasse bien fort. Merci pour les cœurs, ça fait chaud au cœur. Voilà, je vous souhaite une douce après-midi. Et moi, je vais vraiment reprendre le chemin de mon cabinet, là, parce que j'ai un rendez-vous à 15h. Donc, il ne faut pas que je tarde. Et je vous dis à très vite. Bye. Et puis, ah oui, dernier truc aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui vit en deuil et qui aurait besoin de ces lives, pour qui ça aiderait, n'hésitez pas aussi à partager ce live aussi sur votre page, ou à taguer la personne sous le live, parce que ça peut aussi beaucoup l'aider. Voilà. Je vous embrasse. Ciao, ciao.